J'ai été un gros 3 ans là, à boire 7 jours sur 7, du matin au soir, 40 à 71 par jour. Mes 3 dernières années avant de devenir ça, avant que je commence à réaliser que j'avais un gros problème. Mais quand j'arrivais chez nous, je me regardais dans le miroir, je partais à pleurer. Puis à la fin, je me regardais même plus dans le miroir. Parce que j'avais honte de moi, j'avais honte de me voir comment j'étais. Moi, je le savais, là, quand il prenait sa première gorgée, qu'il me disait « On va écouter la game de hockey à soir », et mon père allait ronfler à côté de moi. J'ai eu un élément déclencheur à un moment donné, tu sais. Parce que quand j'y voyais noir, je pensais à mon gars. J'étais dans ma chambre en haut, puis il pensait que la vie était belle, puis que je jouais sur mon Xbox. Ben non, j'étais en train de sniffer de la coke. Je me souviens voir mon père avec des plaques rouges dans la face de stress parce que je sais pas si je suis mort, si je suis en prison. Moi, j'ai consommé à vouloir en crever. Mais est-ce qu'à chaque jour, c'était comme vraiment difficile de combattre tout ça? Ah ou oui, comme... c'était à tous les jours. Ouais. Parce qu'on n'élève pas nos enfants pour les voir se détruire comme ça. Et aujourd'hui, depuis que j'ai refait ma vie, ça fait 3 ans que je suis sobre, ben j'ai une femme, tu sais, je vais me marier dans 2 ans, tu sais. Mon père se mariait. Hey, écoutez bien, les gars. Là. Je pensais qu'elle allait marier à la danseuse, mais pas une femme, là. Puis ce que je trouve beau, c'est qu'aujourd'hui, je me suis pris en main, je vois mon père aller, puis on se rétablit ensemble. Je sais pas si vous savez comment ça fait du bien qu'enfin, ton père croit en toi, tu sais. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast avec vos 2 animateurs préférés qui sont Alexandre. et Rémi. Voilà. Yes, sir. Cette semaine, on accueille un dude qu'on a déjà reçu sur le podcast accompagné de son père. On a eu une discussion exceptionnelle. Exceptionnel. T'en as pensé quoi du podcast, mon bon Dieu? C'est possiblement le premier podcast dans lequel vous allez verser une larme. Ouais, honnêtement, on a reçu les deux parce que son père et le père et le fils sont anciennement alcooliques et le fils anciennement toxicomane. Fait que on a eu une grosse conversation, pas mal transparente, puis il y a eu beaucoup d'émotions. Oui. J'ai failli être triste. Ouais, pour vrai, moi tout. À un moment donné, je me suis dit, oh là, Ouais. C'est venu chercher un petit moton au niveau de la gorge interne. mettons que les silences parlent beaucoup. Cette semaine, comme à chaque semaine, on lit un commentaire parmi les vôtres sur YouTube. Cette semaine, j'ai choisi Camille Prévost 4254 qui nous dit « Moi qui me demandais pourquoi il y a... » C'est quoi? Ok, attends un peu. Camille Prévost 4254 qui nous dit « Moi qui me demandais pourquoi il y a un des 2 gars qu'on appelait mon Dieu. À chaque fois, j'ai mal entendu. » Effectivement, Camille, c'est Bondu. B-O-N-D-U. Merci beaucoup pour ton commentaire. Tu peux en laisser d'autres si ça te fait plaisir. On aime ça vous lire. Exact. Fait que c'est son nom de famille pour ceux qui n'avaient pas catché. C'est aussi son surnom. Fait que bref, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des podcasts à chaque semaine. C'est ce qui nous permet de nous améliorer et de nous élever vers le haut. Veux-tu nous présenter le partenariat du podcast? On dit merci à Pizza Salvatore, encore une fois, de nous nourrir. Félix a encore faim et il va manger la poutine que j'avais pris. Mais ça va, je vais m'en remettre. Yes. Et on dit merci également au PMF de nous accueillir dans ses locaux, bar à Sherbrooke. Donc voilà, merci pour tout. Exact. Fait que n'hésitez pas à liker, commenter les podcasts, abonnez-vous. C'est la façon qu'on... C'est la façon de faire. C'est la façon qu'on s'améliore. Bref, je me répète 2 fois de suite. On vous souhaite le meilleur des podcasts. Et puis, bonne écoute. Dis bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast cette semaine. On est la semaine numéro combien, mon petit mon Dieu? À chaque fois, je suis pas petit tant que ça. 45. 45. C'est l'épisode 45. Ouais. Yes, cette semaine, on reçoit un invité qu'on a déjà reçu il y a une couple de mois. Puis, il est accompagné de son père. What's up, les boys? Yes, salut. Yes, sir. Yes. Fait que Stéphane et Yannick. Ouais. Ouais, Ça va bien? Ah oui, ça va bien. top Ouais. shape. Détendu, Ah, totalement. pas trop stressé, Ben non. jamais. Excellent. Yannick, Ouais? pour ceux qui auraient manqué l'épisode, qui es-tu? Ouais, en bref, tu sais, parce que c'est sûr qu'il y en a une couple qui doivent Vite, savoir là, t'es qui, en- mais... en Yes. 3 mots. Exact. Ben, en fait, je m'appelle Yannick, j'ai 27 ans, je suis un jeune homme qui est en rétablissement. Puis j'arrive à 22 mois de sobriété complète. Puis c'est ça, je fais un peu de création de contenu sur les réseaux, puis je sensibilise les autres à pouvoir aller chercher de l'aide puis s'identifier à mon contenu. Puis c'est ça, j'ai déjà participé à plusieurs podcasts, puis j'ai moi-même un projet à cette heure que je suis en train de bâtir, puis pas mal ça.
That's it. Ouais, tu te présentes bien. Yes. Ouais, c'est cool. On dirait que c'est pas la première fois que tu fais ça. Ça arrive. Ouais. Fait que là, t'as tellement bien aimé ton premier podcast que t'as décidé d'amener ton père. Ouais, 100%. Je trouve que. Je pense que ça en vaut la peine. Puis j'ai une facilité de pouvoir m'ouvrir avec vous autres, tu sais. Ouais. Parce que je pense que le fait qu'on a développé une certaine relation d'amitié mais ensemble, ben, ça fait que c'est plus doux. Hein? C'est Hein? doux. Encore Ah, je une me fois. rappelle de ton terme. Je sais, c'est pour ça que je voulais vous faire rire un peu. Ouais. Ah, c'est Ouais. parfait. Fait que c'est ça. Je suis super content d'être là. Puis c'est ça, d'avoir mon père avec moi. Ben, je pense que j'appelle ça un cadeau dans le rétablissement. Là. Wow, Yes. très bien dit. Cool. Fait que c'est ça Stéphane? pour moi. Ouais. Autre que le père de Yannick, qui es-tu? Moi, je suis un gars de 50 ans. Je m'appelle Stéphane. Je travaille dans la restauration. J'ai travaillé dans la restauration toute ma vie. OK. Ouais. Comme chef? Oui. Ouais. Oui. Un peu comme Yannick, dans le fond. Un peu comme lui. T'as le père, t'as le fils. Toi qui as légué Ouais. l'intérêt de la cuisine. Ça doit. Ouais. C'est ça? Ben ouais, mais en fait, ça fait longtemps que. On dirait que je suis né un peu dans une cuisine. Là. Ouais. Déjà, moi, à l'âge de 12 ans, ben, j'étais plongeur au Charlemagne quand mon père travaillait là-bas. Puis, c'est ça. Je travaillais dans les boutiques de linge, moi, puis tout, mais ça n'a pas été là qu'à l'âge de 15 ans, ben, j'ai commencé en restauration. Puis, ouais, j'ai de l'intérêt pour ça. Mais je pense que aujourd'hui, tu sais, mon père vieillit un peu, puis il ne pourrait pas prendre toute la pression de, mettons, de faire ce que je fais, exemple, de travailler du soir, au call, puis tout ça. Genre, mon père est tanné, je pense. Ouais. Il donne en masse. C'est ça. Les Ça a chefs fait de son soir, temps. les fermetures sans fin, À 3 heures. à 3 heures, T'as un temps plein steady, toi. en plein stédé, Ouais. toute ma vie. Cool. OK. Tu travailles à quel resto, par curiosité? Là, je suis au restaurant Le Dauphin à Drummondville. Ouais. Ouais. Puis j'ai toujours travaillé, comme je t'ai dit, pour la restauration. Là. Puis, ça roule. J'ai travaillé longtemps pour les cages au sport. Ouais, j'étais quinzaine d'années pour les cages, le groupe Sport 5. Puis Mhm. c'est ça. Tout ce qui est gestion de cage, de cuisine. Là. Toujours comme chef. Toujours comme chef. OK. C'est qui le meilleur chef entre les deux? C'est mon père. Ah ouais? Ben, Ah ouais. Sans hésiter. L'expérience, ça ment pas. mais. Je n'apprends pareil encore aujourd'hui. Tu sais. Ouais. Ouais, Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Non, Ouais. exact. C'est-tu payant être chef? Hein? On Je s'informe? te dirais que ça a été sous-payé longtemps. Ouais. C'est ça que j'entends, on dirait souvent. Depuis la pandémie, on dirait qu'il y a eu un vide dans la cuisine. Ouais, clairement. Le monde s'est réorienté. Puis c'est par rapport justement au salaire, ces affaires-là. Puis qu'est-ce qui a fait que là, ça a fait un trou. Puis là, on s'est rendu compte plus possible qu'il fallait que ça s'aille plus payé Ouais, pour qu'on puisse garder notre monde. c'est ça. Mm. Puis ça a été. Il y a eu un vide à combler, là, tu sais, là. Faire de l'over, puis travailler pour 2, pour Ouais. 3, pour réussir à livrer la marchandise, comme on dit, tu sais. Ça a comme créé un mouvement Ça a créé un mouvement. pour monter les salaires, dans le fond. Fait que Ouais. ça peut être... C'est bien, Ouais, dans le fond. puis c'est une bonne affaire, Ouais. parce qu'avant ça, tu travaillais pendant 25-30 ans là-dedans, puis à moins d'être chef, là, en bas de ça, oui, tu pouvais être payé, mais les fins de semaine, les soirs, jamais là dans les parties de famille, C'est jamais à la maison, À Noël, au jour de à l'an. Noël, jour de l'an, ça arrête jamais, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Puis à un moment donné, quand tu décides de penser à toi, mais t'es rendu à 45-50 ans, puis t'as rien vu passer, tu sais. C'est ça. C'est ça qui se passe. Exact. Ouais. Puis déjà, quand je me souviens, quand que j'étais jeune, mon père faisait son possible, puis il travaillait de soir, il arrivait tard. Et je me souviens, il passait entre le rush du dîner puis du souper. Il m'amenait à manger à la maison, puis j'arrivais à la maison, mon plat était là, puis tout ça, tu sais. Et il faisait vraiment son possible, mais c'est ça. La restauration, c'est un milieu qui est quand même pas facile parce que t'en mets beaucoup. Puis c'est ça. Le temps avance, puis tu sais, je dis souvent qu'on n'est plus dans les employeurs rois, on est rendu dans les employés rois. Fait que il y a Ouais, des clairement. gens qui travaillent pas beaucoup puis qui pensent qu'on leur doit tout. Puis c'est rendu plus difficile un petit peu, je te dirais, le milieu de la restauration. Les gens qui ont les reins solides, qui sont prêts à travailler par passion puis qui vont tout donner, ben j'ai l'impression qu'ils pas qu'ils se font plus rares, mais
Ouais, ils sont Les, plus gens- rares. les gens ont plus d'options aussi, là, fait que... Ouais, c'est ça. C'est prennent comme ça pour si acquis si aussi, c'est pas là. correct, ben je vais aller au bord de la rue puis ils vont me donner une job. Fait que Ouais. les gens, ils sont plus à comme vouloir se surpasser. Fait que oui, clairement, les gens sont rares qui vont donner corps et âme pour leur métier puis comme en restauration, je veux dire. C'est ça. Le premier arrivé, tu le prends parce que t'as pas personne. Mm. Puis si Alors tu le prends qu'avant, pas, ben avant, un c'était autre va le prendre. l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand, Mais- quand tu as commencé, j'imagine que c'était l'inverse. C'est à l'inverse. Il y avait Complètement. des piles de CV, ces bureaux. Si ça faisait pas, c'est ça qui est ça. Puis si ça fait pas, on a d'autres. C'est ça, tu avais du choix dans les employés. Il n'y avait pas de marge de manœuvre. Mais les gens gardaient leur emploi plus longtemps, je pense aussi, là. Dans ces années-là, oui. Ouais. Ben oui. C'était plus... dans le temps, les gens travaillaient juste plus longtemps tout court dans un emploi. Là. Il y Exactement. avait plus peur de perdre leur emploi. Là. C'est ça. Aujourd'hui, si ça fait pas, tu décides de ne pas rentrer une fin de semaine, tu rentres pas, Ouais, c'est ça. tu te soucies pas de qui va travailler à ta place, comment il y a une monde de réservation. On verra la semaine prochaine, puis on rentrera la semaine prochaine. Puis c'est ça que bien du monde pense aujourd'hui. tu sais. Ça cache quoi? C'est-tu qu'en cuisine de nos jours, c'est-tu un peu le bordel? Ben, c'est le bordel. Il y a toujours le cœur, il y a toujours une équipe, comme on dit, qui c'est le cœur. Avant, le cœur était constitué de 7-8 bons cuisiniers temps plein. OK. À cette heure, quand il y en a 3-4, Ouais, très ça. Ah ouais. Ouais. 4-5 qui vont se dire ah, si je rentre pas demain, ben c'est mes chums vont être Dans la merde. dans la merde. tu sais. Ouais, OK. Puis c'est de même que ça marche, tu sais. Mm. Et ceux qui sont pas, comment je peux dire ça, l'esprit d'équipe, quand il n'est pas là, tu fais ta petite job, puis tout le monde s'en ressent là-dedans. Autant C'est ça, ouais. le service que le client en avant qui mange 1 heure, 1 heure et demie après, parce qu'il y en a un qui a décidé une fin de semaine de prendre off parce qu'il s'en allait au chalet, ben que, tu sais, Ouais. quoi que ce soit. là. Ouais, puis l'esprit d'équipe est tellement important parce que justement, on avait une formation, nous autres, là-dessus à Job, sur la communication. L'importance que la communication entre employés soit prise en considération pour la bonne expérience client. Que le plongeur, sa job est aussi importante que le serveur parce que si les assiettes sont pas prêtes, puis que nos affaires sont pas prêtes en cuisine, comment tu veux qu'on sort notre bouffe? Comment qu'après ça, les cuisiniers vont faire de la belle bouffe dans les assiettes pour que le serveur le sort comme du monde, tu sais? C'est une roue, là. Des fois, on voit pas ce qui se cache derrière tout ça. Puis c'est important à prendre en considération que le plongeur a droit au même respect qu'un cuisinier. Puis le cuisinier a droit au même respect que le gars du bar service en avant. Fait que, non, c'est une grosse chaîne, en fait, la restauration. Puis, ouais, c'est ça. C'est pas super facile des fois, mais quand t'aimes ce que tu fais, Ouais, vous avez l'air de prendre quand même beaucoup à cœur votre travail. là. Oui, ben oui, pas Ouais. le choix. C'est bien. Pas le choix. Mais aujourd'hui, depuis une couple d'années, j'ai pris plus de temps pour moi. Parce qu'à un moment donné, on s'oublie. Tu sais, on pense à tout le monde, puis qu'est-ce qu'ils vont faire si je suis pas là, puis comment est-ce que ça va marcher. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu mettes un stop à ça. Tu sais. Tu te draines un peu. Là, tu sais. On se drainait par les deux bouts. L'énergie, mais tu sais, on allait la chercher après nos chiffres. Tu sais. On partait ça à go, puis à donc, puis le lendemain, c'était un échappatoire. Tu sais. Le stress tombe. Ouais. Tu sais, c'est ça la restauration et tout. C'est un gros un domaine que de la consomme puis tout, tu sais. Tu finis ton chiffre, un pichet de bière, puis après ça, c'est toute la gang, puis mais après ça, c'est un genre de c'est un cercle vicieux. un cercle vicieux qui Quand commence. même. Puis t'as un horaire totalement décalé des autres aussi. Fait Vraiment que décalé. c'est pour ça que ton environnement, c'est des gens qui Tu travaillent viens en qu'à resto. te coucher quand il fait clair, tu sais. Ouais. Puis quand Les tu te oiseaux lèves, ben, chantent. tu vas travailler, tu t'habilles, tu vas travailler. Ouais, puis il y C'est a un ça. moment où est-ce que ça s'entend de manger une claque aussi. Oui, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, tu sais, on vieillit tout, là. Tu sais, tu dors pas, tu remplaces, tu fais des doubles. Il n'y a pas personne qui réagit de la même manière, tu sais. Il y en a qui en prennent plus que d'autres, il y en a que c'est des machines, tu sais. Il y en a d'autres qui sont un peu plus smooth. Fait que là, tu essaies de gager à travers tout ça. Quand t'as pas d'enfant, t'as rien, t'as juste ta job à faire, puis les chums, c'est super, mais quand t'as une famille, t'as du monde à la maison, peu importe si t'es monoparental, comme moi j'étais, ça rentre dans le corps à un moment donné. Tu sais. Puis tu peux pas Donner laisser du rien temps. paraître. Donner du temps à tout le monde, c'est compliqué. Donner du temps à tout le monde, c'est compliqué. C'est dans ce temps-là que tu t'oublies. Sens-tu que t'en as beaucoup manqué? Est-ce que tu sens que tu as manqué des bons moments avec ton fils, mettons, à cause de ça? Ben oui, c'est sûr. Tu sais. Malgré tout, que je m'arrangeais pour être là le plus possible, mais c'est sûr qu'en étant tout seul avec, j'ai eu gros des gardiennes.
Il y a des journées que les gardiens ne pouvaient pas. Tu es à la job, tu as des responsabilités, tu as une équipe. Hmm. Essaie de trouver le moyen de ne pas arriver trop tard, pas qu'ils se couchent trop tard. Trouver une bonne gardienne qui va vouloir. Parce que tu travailles à temps plein. Les fins de semaine, tu travailles. Là. La restauration, c'est ça. J'avais congé lundi, mardi, dans les débuts. Lundi, mardi, j'allais à la garderie, j'étais avec moi, mais le samedi, dimanche, je travaillais, tu sais. Mm. Ça allait bien à un moment donné, tu sais, quand il était plus jeune un peu, mais après ça, en vieillissant, là, de 8 à 10, 12, là c'était intense, tu sais, parce que lui, veut pas. Il s'en venait plus autonome, tu sais, en vieillissant, que ton père n'est pas là, ben, tu sais qu'il revient tard, ben, j'arrivais à la maison, des fois, quand il avait 12, 13 ans, je le cherchais. Il était où, tu sais? Hmm. Ça a été ça, ça a été rough un peu, tu sais. Okay. Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai tout le temps fait de mon mieux, pareil, à travers tout ça, là. Les intentions étaient là. Les intentions étaient là. 100%. C'est-tu un peu. Ça part-tu un peu peut-être de là que toi, tu cherchais des trucs à faire vu que ton père était moins là un peu? Ou tu cherchais des petits amusements ou du monde avec qui être parce que à la maison, t'étais tout seul? Ou... Non, mais tu sais, déjà étant plus jeune, ben, tu sais, je pense qu'on est capable de prendre en considération que les maisons des jeunes, le service de garde, ben, c'était quelque chose qui était habituel pour moi parce que pour un parent qui a des grosses journées, ben, c'est ça, tu sais. Mhm. Fait que. Tu voyais ça normalement, toi? Ben moi, c'était. Puis ça l'est quand il y a une bonne entente avec le. Tu sais, Ouais, clairement. une communication avec mon père, on va dire. Et puis. Ben oui, depuis que je suis jeune, moi, c'est mes amis. Puis ça a été mes amis, puis mes chums. Puis Qui ont pris les de moments où est-ce l'importance. que mon père avait congé, puis qu'il voulait, mettons, passer du temps avec moi, ben. Ça a été souvent, j'aimerais ça aller avec mes amis. Hmm. C'était Ouais. ça, parce qu'il était habitué avec ça, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, c'était mon seul garçon que j'ai eu, tu sais, mais je l'ai élevé tout seul, tu sais. Mhm. Fait que je travaillais le jour, j'allais le voir quand j'allais chercher la garderie ou en finissant l'école. Je restais une demi-heure, 1 heure. Je repartais travailler, j'arrivais le soir, il était couché. Il se levait le matin, je le préparais pour l'école. Tu sais, ça a été ça pendant des années. Après ça, il a commencé à jouer au hockey. Mm. J'ai pu me libérer un peu plus. Mm. Fait que je passais mes fins de semaine avec dans les arénas. Puis j'ai toujours fait de mon possible pour qu'il avance, hein, comme on dit. Est-ce que tu penses que c'est le domaine de la restauration qui t'a amené un petit peu plus dans le vice de l'alcool, tu penses? Ou... Oui. Oh, oui. Je peux pas associer ça juste à ça. Ouais. T'sais, on a tous chacun nos problèmes et tout, mais moi, c'était mon échappatoire. T'sais. Ça nous calmait les nerfs, ça me faisait décompresser. Quand je lâchais la job, moi, mes émotions, ça me travaillait pas dans la tête. Moi, ce que je voulais, c'est de prendre une bonne bière frette, une coupe de bière frette, pour justement relâcher. Pendant les shifts? Après les shifts? Après. Mhm. Jamais ça job. Jamais? Non, ça a déjà arrivé parce que Ouais. nous autres, on arrivait. Les dernières années, c'est arrivé plus Les souvent. dernières années, c'était On plus va se souvent, le dire. mais vu que c'était moi qui étais responsable, tu sais, j'avais quand même. C'est le même pas mal dans bien les restaurants. Ouais, c'est ça. On payait à la traite après le rush à 10 heures, tu sais, on faisait le ménage. Coupe de pichets de bière à tout le monde, tu sais. Mhm. Puis là, le monde, ça redonnait une deuxième go, tu sais, parce que quand tu as des 300-400 soupers, Ouais. rendu à 10 heures, là. Ah, t'es brûlé. Tu finis à minuit, tu regardes l'heure, là. En redonnant ça à l'équipe, ça redonnait un autre boost. Ouais. Moi, ça arrêtait pas après le chiffre. Là. Ça continuait jusqu'à temps que. Tu sais quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais C'est quand ça ça. arrête. C'était ça. Puis à un moment donné, c'est venu une genre de routine, tu sais. Un allait pas sans l'autre pour moi, personnellement, tu sais. Je finissais de travailler, j'avais ma bière chez nous. Puis c'était une routine que j'avais appris là-dedans, dans ce consomme, tu sais. Là. Tu l'as pris v'là combien de temps, mettons? Ah, j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé aux alentours. Moi, ça fait 32 ans que j'étais en restauration. J'ai commencé, j'avais à peu près 16 ans, 17 ans, là, OK. Ok. si je peux dire. L'alcool? Oui, l'alcool. Ok. Parce que je travaillais avec des plus vieux. Ouais, c'est Fait ça. que veux pas. J'étais un Oui, gars, ton- j'en voulais moi aussi, tu sais. Puis Ouais, ouais. dans ce temps-là, Tu voulais fitter dans le moule. je voulais filer dans le moule. Je fais partie de la gang.
Puis c'est ça, la restauration. Tu sais, C'est moi, ça, j'ai la été serveur, restauration. puis tu fais partie du lot, tout le monde est un peu pareil. J'ai pas connu un restaurant à 32 ans parce qu'il n'y avait pas de l'alcool, puis de la boisson, puis La dos. puis de la dope. Ouais. Tout ce qui vient avec, tu sais. Mm. Dans le temps, nous autres, c'était un joint. Ouais, c'est ça. Il y avait de la coke qui tout pas mal, tu sais. Il n'y a pas de chimique comme aujourd'hui, là, tu sais. Ah ouais. C'était bien moins connu, là, tu sais. Il y a autant la présence de la drogue, mais juste plus chimique. Aujourd'hui, c'est plus chimique. Ouais. Dans le temps, on fumait tout un joint, puis on était tous heureux, là, puis on n'en demandait pas plus, tu sais. Ouais. On savait qu'il y en a qui en prenaient plus, mais je veux dire, la majorité, c'était de même, tu sais. Pendant les chiffres, ça? Ben Ah, oui. il y en a eu pendant les chiffres. Ben oui, ben oui, ben oui. Oh, Puis, Ben ça, c'est ça. même, je me moi, sens- même moi, écoute, je oh, oui. travaille au Daniel Lapointe, puis ils le savent très Oh, bien, oui. je m'en gêne pas. Moi, j'ai consommé de la coke sur mes chiffres longtemps. Ben c'est ça, je me souviens, je te l'avais demandé, je Ouais. pense, la dernière fois, puis que c'est comme un peu un cliché, là, qu'en restauration, Non, en mais c'est parce que cuisine, tu dis que tu aurais besoin de ça, tu sais. Mais tu sais, on parle de restauration, on parle de consommation. Je pense que c'est une belle façade, mais à travers ça, ben, je me cacherai pas de dire que mon père souffrait, ça faisait longtemps, Ouais. puis moi aussi. Puis présentement, ben, on en parle, c'est le fun, mais c'est une façade. Parce que c'est pas vrai que mon père buvait à cause de la restauration, puis c'est pas vrai que je me gelais à cause de la restauration. On va se dire vraies affaires. Ah, c'est ça, c'était pas eu à cause On va de se C'était dire, juste- on va se Ah, dire c'est vraies ça. affaires. C'était l'excuse. Avant de dire, C'était l'excuse. mon tu sais. père qui a pris sa goutte à 16-17 ans, il a accroché sur bon, enfin, tu sais. Ça faisait Ça fait du bien, c'est Ça fait ça. du bien. du bien. Ça Fait que c'est là- relâche. je pense que C'est c'est bon. là la pertinence. Ah, ouais, Parce c'est que tu sais, on pourrait en parler longtemps de restauration petit, Ouais. mais la vérité, c'est ça, tu sais. ça. Ah, ouais. C'est que mon père, aujourd'hui, avec des discussions et du recul, on a beaucoup parlé. Mon père souffrait, puis quand tu souffres, quand tu te sens coupable, T'amènes à quand- consommer. ben, tu consommes, puis tu consommes encore plus, mais c'est incohérent parce que plus tu consommes, plus tu te crées du stress. Plus tu te sens Fait coupable. que tu fais juste reporter demain ton problème, tu te relèves demain matin, ça te prend quoi en te levant? Ça te prend une gorgée, ça te prend une ligne, ça te prend de quoi? Moi, c'était ça, tu sais. Mon père, c'était l'alcool, tu sais. L'alcool, puis le pot. J'ai Ouais. fumé longtemps du pot. Je fumais matin, midi et soir comme on fume une cigarette, tu sais. Ah ouais. Ah, oui. Gelé constamment. Ça me Mais calmait les nerfs. mais mon père paraissait pas. Mon, Les Je portais bien ça. Ok. tu sais, je peux le dire, tu sais, mon père buvait tellement. Son corps en demandait, mais il était pas sous. Ouais, Ok. c'est ça. C'est un rituel pour ton corps. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à 16, 17, 18 ans, c'était de la bière comme tout le monde. Mais en vieillissant, rendu dans la trentaine, là, j'ai tombé dans le fort, tu sais. Du whisky? Non. Du Bombay. Ah ouais? Ouais, le gin. Du gin. Du gin Bombay. Bon Dieu, il aime bien Je ça. commençais par un petit 10 onces, puis je me contentais de ça. Par tous les jours, tu sais. Puis Tous les après jours ça, comme tous le les soir jours. ou... Non, J'en prenais une Matin. gorgée, des fois le matin en me levant. Ah ouais. Là, je traînais ma petite bouteille, puis je me disais, ah, il faut que je tape la journée. Mais à un moment donné, ça en prend plus. Elle m'a amené à midi, elle était vide. À midi, il était vide. On a acheté une deuxième petite bouteille. J'achetais des petites bouteilles, ben, je me disais, c'est pas trop. Ça a l'air pas gros. Hein? Mais à un moment donné, j'en achetais 3 Par jour. par jour. 30 Des onces. 10 onces? Des 10 onces. Non, Eh. mais mon père, en fait, à la fin, quand mon père, là, il a arrêté de boire aujourd'hui, mon père buvait 50 onces de gin par jour. Wow. Ouf. Ouais. Wow. J'allais m'acheter une bouteille d'1,18 litres. Je buvais entre 40 et 60 onces par jour de gin. Damn. Eh boy. Ouais. Straight sur glace ou c'est quoi? De même, straight, une gorgée de Gatorade. Avec du Gatorade. Hein? Gorgée de Gatorade ouais? rouge, une gorgée Je de me disais Bombay. que ça l'hydratait. C'est- Ah ouais. Ben, au moins, ça hydrate, c'est vrai. C'est vrai que ça hydrate à quelque Mais part. à un moment donné, ça l'hydratait plus. Là. Ouais, ouais. J'ai été un gros 3 ans là, à boire 7 jours sur 7, du matin au soir, 40 à 60 onces par jour. Fait que ça, c'était tes 3 dernières années avant de devenir sobre. Mes 3 dernières années avant de devenir ça, avant que je commence à réaliser que j'avais un gros problème. Ouais. Puis là, ça fait 3 ans que t'es sobre. Ça fait 3 ans que je suis ça. Ok. Félicitations. Ouais, félicitations. Es-tu C'est capable pas- de calculer? As-tu déjà fait le calcul de c'est combien en argent? ça? Comment ça me coûtait par semaine? Ouais. Ça me coûtait aux alentours de 400$ par semaine De gin. de gin. Juste de gin. Ça, c'était à part Colin. quand j'allais dans un bar, quand j'allais au restaurant. Ah ouais. Ah, parce qu'en plus, quand Ouais. mon père allait au bar, ben lui, c'est un blodé double
C'était gin tonic trip. Fait que, c'est ça. Est-ce que tu étais le genre de personne à pousser un peu les autres à boire pour Ben te oui. sentir un peu moins mal? Ben oui. Embarqué Ceux tout qui le me monde. connaissaient, ils étaient avec moi, ils savaient que quand ça on part avec commençait, Steph, ça part. ça partait. Tu sais, là. Si Ouais. tu sortais avec Steph, là, c'était une grosse soirée. Tu buvais pas de l'eau, là, tu sais. Ok. Ah ouais. Puis ben des fois, je payais à la traite, puis ah ouais, bois, puis c'était ça, là, En tu sais. fait, là. Pat, t'as toujours payé la traite à tout le monde. En fait, j'ai pas tout le des temps payé fois, à la traite à tout le monde. Moi, Ouais. j'ai vu du Parce monde. que Mais t'es c'était, généreux ma tout le vie, c'était temps. ça. ou- Moi, c'était d'avoir des chums contents, Ouais, c'est la ça. boisson, les chums. Si tout le monde était heureux, moi, j'étais heureux. C'est Ouais. ça, c'est que je m'identifie à mon père. Parce que c'est ça, moi, C'était c'était ça. mes chums, puis c'est... Tant qu'ils sont contents, je suis content, puis on dépense 1 000, on n'est plus de moins, c'est pas grave, on va s'en refaire. Puis... On a une paye qui rentre la semaine prochaine. Ben oui, c'est pas grave. Asti que c'est... Tu vivais pas mal sur ta paye qui s'en venait, dans le fond? C'est un Ouais, peu ça? tu sais, j'ai déjà eu des à côté un peu. Ok. Mhm. Tu sais, c'est le fun, tu te sens big shot, c'est cool, nanana. Mais tu restes que le soir t'arrives puis tu finis sous avec la même crise de souffrance dans toi. Ouais. Mhm. C'est sûr que c'est Moi, la c'est- boisson moi, qui me c'est- faisait. Je veux pas ramener tout le temps ça à ça, mais Non. c'est ça. Mais ça revenait tout Parce le temps à ça que, pareil. parce que quand tu passes ta vie dans le paraître, ben dans ton être, en dedans de toi, ça va. T'es pas plus heureux. Non. T'es pas plus Puis- heureux. Le lendemain Moi- matin, tu filais cheap. là. T'es pas plus heureux. Ah non, puis moi, je voyais mon père se lever avec une gorgée de gin. Là. Je sais pas si c'est pour vous autres, vous trouvez ça fun, là, mais moi, je savais que mon père, à 6 heures, allait dormir. Là. Ok. Ouais. Que t'allais pas avoir de Moi, je, moment père-fils. moi, je que savais, là, quand il prenait sa première gorgée, que... Il me disait, on va écouter la game de hockey à soir, et mon père allait ronfler à côté de moi. Ah ouais, c'est ça. Mhm. Ça allait pas être un moment. Mais je savais que c'était plus fort que lui. Mais justement, vu que tu amènes l'aspect de la souffrance, toi, personnellement, c'est quoi que tu sais, parce qu'on a parlé de la restauration puis tout, mais la boisson en tant que telle, c'est quoi que tu essayais de cacher en arrière de tout ça? Eh, mon Dieu. D'oublier, mettons? T'es trop mort, tout ce que t'as vécu, pas. Tu sais, comment je peux dire ça? Nos parents font de leur mieux quand on est jeune. J'ai pas toujours pris les bons chemins. Comment je peux dire ça? J'ai commencé à boire jeune, tu sais. Puis j'avais un mal. Comment je peux dire ça? J'avais un mal intérieur, que je savais pas c'était quoi. Tu savais même pas si t'avais quoi à 30 ans. Je me disais, moi, quand j'avais 20 ans, si je me rends à 30 ans, je vais être heureux. Ok. Ah ouais. Rendu à 30 ans, je me disais, si je vais me rendre à 40 ans, je vais être heureux. Mais je dépréciais. Mm. Je dépréciais tout le temps, parce que je me noyais là-dedans. J'étais rendu à la fin, je m'isolais. J'avais appris du poids. Là, j'ai perdu aujourd'hui. Je suis fier de moi, parce que j'ai perdu 60 livres à travers tout ça. tu sais. Wow. Good job. Nice. Ah oui. Mais je me nayais tous les jours. Là. Mm. Je m'isolais chez nous, je fermais les rideaux à partir de 3 h l'après-midi. Jusqu'à temps que je finisse ma bouteille. Puis je m'endormais là-dessus. Puis à un moment donné, je broyais, tu sais, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, parce que moi non plus, à un moment donné, tu vois noir. Là. À travers toutes ces années-là, c'est arrivé des fois que j'ai vu noir aussi, parce que je me nayais, puis je voyais plus le lendemain. J'étais malheureux à travers tout ça. Je le montrais pas. J'étais toujours de bonne humeur en avant de tout le monde. Et quand j'arrivais chez nous, je me regardais dans le miroir, je partais à pleurer. Puis à la fin, je me regardais même plus dans le miroir. Parce que j'avais honte de moi, j'avais honte de me voir comment j'étais. Puis ça a été... J'ai eu un élément déclencheur à un moment donné, tu sais. Parce que lui, je le voyais aller dans ces années-là. Puis je sais pas pourquoi, je me suis dit... si je continue de la même manière, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de mentor, comment je peux dire ça? Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de modèle. Il n'y aura pas de modèle. Fait que si je prends soin de moi, parce que je l'ai fait pour moi en premier, ben il va peut-être bien voir que je m'en suis sorti moi aussi, tu sais, puis qu'il va être capable de faire pareil. Sans quoi il aurait peut-être voulu abandonner, tu sais.
peut-être qu'il aurait voulu en abandonner. Parce que quand je voyais noir, je pensais à mon gars. C'est lui qui m'a tenu en vie. Parce que si mon gars n'aurait pas été là aujourd'hui, je serais pas ici pour en parler. Ça, c'est sûr et certain. C'est peut-être donnant-donnant. Peut-être que toi aussi, tu l'as tenu à la vie. Oui. Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Comme un travail d'équipe, père-fils. Ouais, ça a été rough. Wow. Puis après ça, quand j'ai décidé de me prendre en main, ma vie a complètement changé. J'ai demandé de l'aide. J'étais allé faire une thérapie. La meilleure décision de ta vie. La meilleure décision que j'ai faite. Puis après avoir fait ma thérapie, j'ai fait une cirrhose du foie. OK. Ce qui est un peu logique. Ben, ça Le s'en gin, allait sans le savoir parce que moi, je voyais pas ça. Ouais. J'ai fait une cirrhose du foie, je me suis ramassé à l'hôpital. Mais j'avais déjà arrêté de boire, j'avais déjà pris le... Mais il pouvait pas arrêter de boire du jour au lendemain J'ai parce pas que appris, c'est ça. s'il arrêtait de boire du jour au lendemain. Ton corps est Non, mais son corps, il peut même pas boire de l'eau. Son foie demandait que du fort. Puis je m'en souviens parce que mon père, je savais même pas qu'il avait été en thérapie. Tellement j'étais un gelé, tu sais. Puis il était à l'hôpital, puis j'ai l'impression que mon père allait mourir, tu sais. Puis j'étais tellement magané que j'étais pas conscient de ce qui se passait. Puis moi, Ouais. je le savais, qu'est-ce qui se passait. Mais moi, j'en ai suivi longtemps. Mais on en a parlé depuis, tu sais. Mais j'étais pas conscient que j'étais en train de perdre mon père, mettons. Mais tu sais, quand t'es sur l'obsession de consommer, mais y a rien à faire. Mais quand toi, tu as décidé de te reprendre en main, tu savais déjà qu'Yannick commençait à chuter de son côté? Ouais, mais je Ouais. me saoulais plus, je buvais plus parce que je voulais pas le voir. Tu J'étais voulais pas capable tu voulais pas de... l'accepter. J'étais pas capable d'accepter de le voir de même. Est-ce que tu mettais ça un peu sur ton dos, tu penses? C'est sûr que je C'est en me, lui, je ses me épaules. disais, je me suis dit, je l'ai fait garder. Je n'étais pas été là quand il était jeune, ben c'est pour lui. On a commencé à tomber dans l'auto-sabotage, à se taper sur la Puis tête. là, ça Il me- te voyait boire, fait qu'il s'est dit c'est ça la vie, tu sais. C'est sûr, ça n'a pas aidé. C'est sûr. Autant quand je fumais du pot que. Ouais. Il a tu sais, grandi vu avec des, il a vu cette des image liasses d'argent, tu sais, c'est un tout, là, il a tout vu, là, tu sais. Là. Il a vu le côté obscur. C'est sûr. Puis comme il disait, quand je me suis pris en main, il a fallu que j'aille en thérapie. Ben, j'ai demandé à aller en thérapie, puis ils m'ont médicamenté. Mm. Parce que mon corps était tellement habitué à avoir des grosses quantités d'alcool de même qu'il n'aurait pas pu. Si j'aurais arrêté raide, j'aurais pu mourir. Ça, ils me l'ont dit. Ah oui, parce que les pires sevrages au monde, c'est l'alcool, l'héroïne puis le crack. C'est Comment ça. ils gèrent ça? C'est des médicaments ou ils font boire littéralement? Non, non, ça? ils m'ont donné des médicaments. J'ai commencé avec j'ai dit la quantité de boissons que je prenais tous les jours. Ouais, Ils m'ont médicamenté en fonction de ça. ok. En diminuant de jour en jour. Ouais, Ça a duré une dizaine de jours. ok. Puis après ça, là, c'était à moi. Là, j'avais tout pour m'en sortir. Fait que j'ai continué d'aller dans cette voie-là. Mhm. Puis ça a été dur quand j'ai sorti de thérapie. Parce que je suis tombé dans la jungle. Ouais. Là-bas, j'étais comme safe. Ben Ouais, ouais. t'es dans une Tout le monde place était sèche. là pour. Tout le monde était te là, j'étais dire- entouré. Mais quand je suis arrivé à retourner chez nous, j'ai trouvé ça T'étais libre, là. rough. T'étais libre de dire, ah, je peux l'ouvrir la bouteille. Puis je remercie parce que j'avais encore. J'aurais eu le choix de dire à mon intervenante, ah, tout est beau. Mais j'ai demandé de l'aide. J'ai dit non, je veux que tu continues avec moi. Parce que là, être à jeun comme je suis là, ça faisait 30 ans que ça m'était pas arrivé. Hey boy. Ouais. Je me retrouvais comme quand Ben, j'avais... juste vous dire, moi, là, excuse-moi, papa, là. Mais depuis qu'il a arrêté de boire, là, j'ai jamais vu les dents à mon père en train de soirée. Et bon, ok. Ah ouais. Ouais. Non, je l'ai dit à mon père, tu sais. Il avait tellement les gencives enflées. Ah, c'était... Mais tu sais, aujourd'hui, avec du recul, tu sais, je comprends des choses que je comprenais pas avant, tu sais. Mm. Comme on se levait le matin, puis j'étais là, puis je disais pas, attendons, là.
Attendons, s'il te plaît. Mais tu sais, quand tu souffles, là. Aujourd'hui, j'ai jamais autant bien compris mon père. Est-ce que tu te cachais? Faisais-tu ça? Ah, il Ben oui. essayait, mais j'ai tout le temps J'essayais, mais il J'ai tout le temps devinait. découvert. J'ai tout le temps vu. J'allais au dépanneur, je pouvais cacher une bouteille dans mon char. J'en reprenais, puis quand j'arrivais, j'avais déjà changé d'humeur, tu sais. Hmm. J'avais déjà un boost. Il le savait. Il savait, là. Je disais, qu'est-ce qu'il y a, père? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Puis je me souviens, le soir, il est 7 heures, puis je broyais dans les bras de mon père, puis il broyait avec moi, tu sais. Toutes les nuits, tout ce que je me suis réveillé, puis j'allais la rejoindre dans le lit, puis que je broyais avec mon père. T'avais-tu tendance à chercher l'alcool dans la maison pour la vider dans l'évier ou des affaires de même? Oh non, Non? Ça n'a rien changé. ça n'a rien changé. Je n'avais de caché partout. Exact, partout. Partout. Ouais. Ça veut dire que tu conduisais tout le temps chaud? Ah oui, j'ai conduit longtemps à la tête de Étant Rivière-Côté. jeune, là, moi, je m'en souviens, là. Tu sais, dans les années 80, 90, dans ce temps-là, j'avais déjà vu du monde, mon père, du monde, tu sais, conduire avec une bière dans ce temps-là. Dans les années Ouais, 80, c'était comme pas normal, c'était mais... c'était pas normal, c'était mais plus c'était banalisé. c'était banalisé. Ouais. Mais après ça, en vieillissant, moi, je me disais, ben non, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. T'avais ce mindset-là J'avais ce mindset-là. de conservateur d'avant. Je consommais, puis je me disais, il n'y a pas de trouble. Il y en a qui ont essayé de retenir mes clés. Mais je me préparais, j'avais tout un double de clés à chaque quelque part. Ah ouais. Mm. Ah oui. Ah, parce que mon père, J'ai c'était couru, un- j'étais chanceux parce que orgueilleux. j'aurais pu frapper quelqu'un, tu sais. Mm. J'avais pas conscience. Il y a jamais rien eu? J'ai jamais rien eu. As-tu poqué ton char pas mal? Oui, c'est déjà arrivé que j'ai Ah. poqué mon char. Ouais. Oh oui, j'ai déjà eu, tu sais, j'ai déjà eu un accident. Mais j'ai pas rien eu avec Avec d'autres mondes? d'autres mondes, là, tu sais. J'ai pas impliqué personne là-dedans, là, c'est à moi. Là. OK. Non, mais tu sais, moi, quand j'étais Ouais, jeune, t'as été par chanceux. exemple, Hein? T'étais chanceux. Ah oui, j'étais chanceux. J'étais chanceux. Aujourd'hui, je le vois plus. Depuis Ouais. que j'étais à jeun, j'ai eu le temps de voir ça. Là. ah, mais tu revisites tout. Je révisais, tu sais. À jeun, j'avais jamais. Mes émotions, j'ai buvais avant. Ouais. J'ai gelé en consommant du pot. J'ai buvais. T'es enterré, là. Je les enterrais. Quand j'ai arrêté de boire, c'était la première fois que je me voyais à vivre avec des émotions, tu sais, Ouais. à jeun. Ouais. C'est un gros Là, je dossier. ris, mais c'était pas drôle, là, tu sais. là. Fait que là, t'as été à jeun pour les déterrer les 30 dernières années. Ouais, C'est ça encore que tu fais, j'imagine, c'est vrai aujourd'hui. ça encore que je fais. Je travaille ça encore aujourd'hui. Puis est-ce que t'as fait... T'es-tu fait arrêter pour quoi que ce soit? Les ballons. Des ballons, une fois, Ouais? en bateau. En J'ai eu bateau? une bateau, ouais, en bateau. Je pensais que c'était légal de boire... Non, En il y a- fait- non, il n'y a Non, pas c'est de pas vrai. rien Je pensais pas que c'était légal de boire. Ça et tout, il y a 20 ans, 30 ans, ça a été banalisé. Ouais. Mais je me suis fait arrêter en boisson en bateau. En bateau. Ouais. OK. Ouais. Puis j'ai payé Ah non, pour c'est ça. ça. Non, en bateau, t'as le droit d'avoir... Les passagers ont le droit, mettons, d'avoir une bière, mais Ouais. pas le conducteur. Pas le conducteur. J'étais tout seul dans le bateau. Fait que Ouais. quand je me suis fait arrêter, j'étais assez dur de cacher que c'était qui les bouteilles. C'est ça. c'est ça. Mais C'est j'ai dur de mettre la payé, faute j'ai sur quelqu'un payé, d'autre. j'ai perdu mon permis. Au même titre que quelqu'un qui chauffe un automobile. Ton permis de bateau. Mon permis de bateau. OK. Je n'avais même pas de permis de bateau. Ah. T'as rien perdu. Je n'ai rien perdu. T'as J'ai perdu perdu- mon permis de conduire, OK. mais j'ai pas perdu Ça mon s'applique permis. sur les deux permis? C'est Ouais. les deux, la même affaire. OK. Mais j'ai perdu 1 an mon permis de conduire. J'ai eu 1 kilomètre dans mon auto. OK. Fait que là, Là, je suis correct. Là, aujourd'hui, non, mais ça je veux fait dire, 13 ans de tu ça. prenais plus ton char ou quelqu'un soufflait pour toi? Dans mon char, Ouais. j'avais. Ben, moi, je prenais mon auto. Je chauffais pas de permis. Ouais, mais si t'avais une ballonne, fallait que tu souffles. Non, pour il y a eu partir. sa ballonne par après. J'ai eu ma ballonne par après. Hein. Une fois que t'avais décidé d'arrêter? Non, quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais pas de ballonne. là. OK. C'était mais- avant ça. C'est là, une quinzaine d'années que ça m'est arrivé, ça. OK. Puis, OK, là, tu buvais pas à chaque jour dans ce temps-là. Non, je buvais pas chaque jour. Donc, tu peux prendre ton char. Oui, je prenais mon char, mais je buvais pareil dans ce temps-là, il y a une quinzaine d'années. Ouais, mais je veux dire, pour partir le char, fallait que tu sois à jeun.
Oui, ça, j'étais à jeun. Quand j'ai eu mon éthylomètre, parce que j'ai été 13 ans à pas demander mon éthylomètre. OK. Je conduisais pas de permis. OK. Oh. Ouais. Pendant 13 Ok. ans? J'ai fait ça pendant 13 ans. Oh shit, Wow. tu t'es pas fait pogner? Oui, je me suis déjà fait arrêter. Ouais, une couple de fois. Couple 4 fois. J'étais là, C'est moi quoi la aussi, procédure? La procédure, c'est Il que tu saisit trouves ton ton char, Ouais, ça faut Puis- rien. 400$ d'amende pour la plaque, 400$ pour ton permis parce qu'il est suspendu, le Tu char voulais à pas de fourrière. plaque? Oui, mon père. Des fois, c'est déjà arrivé, j'avais pas de plaque et tout. Mais la Ok. boisson, te fait faire. Je peux pas mettre ça sur le dos de la boisson, là, mais je veux dire, je me sentais invincible. OK. On peut pas pogner. Il n'y a rien qui Peu peut importe. arriver Il n'y a à... rien qui peut arriver. Je passe dans un petit rang de campagne, il n'y a pas de trouble. Mais tôt ou Il m'a tard. passé à ce temps-là, il va être bon, il va C'est y avoir ça. ben du monde. Et tu développes des patterns, puis tu deviens inconscient, puis pas rien que ça, c'est quand t'es dedans, tu prends pas tes responsabilités, là. On va en dire, il savait ça faisait longtemps, mais il savait-tu vraiment ou il s'en calissait? Il s'en calissait, parce que Chris, Encore une fois. moi, à soir, ben, j'irais pas boire en ville, mais aller boire à la place au village de Saint-Félix à côté, je croiserais pas de cochon. Non, mais c'est ça qu'il disait. C'était ça. C'est C'était ça. C'est la police me dit cochon, mais c'est parce que mon père disait ça, je m'en calisse, tu sais. Oui, Mais- J'étais au bar, je voyais la police venait virer dans la cour. Il partait d'un bar, je partais de l'autre. bord. Quitte à me rallonger de 1 heure. Ouais. C'était ça. Tant Moi, que tu te ça a été faisais une pas chauve pogner. à souris. Ça a été toute ma vie, ça a été ça. Là, tu sais. Après 4 fois que t'avais pas de permis, ils prennent pas ton nom, puis Non. ils te mettent pas. C'est non? Quand il me croisait, j'avais changé de char. Eh, ouais. OK. Quand même. Non, je ris, mais il n'y avait rien de drôle. là, Non, tu c'est sais. ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, tu Oh, le sais. aujourd'hui, je suis Ah, mais il a pris le ses gars le plus responsabilités. légal qu'il n'y a pas. Ouais, c'est ça. qu'il y a pas, là, tu sais. Ouais. Là, moi, ma vie, elle a changé quand j'ai arrêté de consommer. Moi, j'étais curieux parce qu'on a parlé de thérapie, puis je reviendrai à cet aspect-là. Dans le fond, tu as fait une thérapie? J'ai fait une thérapie. Donc Rémi, 3 semaines. Don Rémi, 3 semaines. OK. Puis t'as-tu, à partir du moment où tu as fait ta thérapie, t'as-tu reconsommé après? Non. OK. Parce Pas que de- là, c'est ça, tu disais que tu avais de l'alcool chez toi, puis c'était vraiment difficile de revenir chez vous, mais t'as rien touché à partir de ce Moi, j'ai moment-là. pas pris aucune goutte depuis que je suis revenu sorti de thérapie. OK. Aucune. Parce que c'est ça, j'étais curieux, sachant qu'Yannick, toi, tu nous avais dit que tu avais fait 6 thérapies. Mhm. Exact, c'est ça. Fait que de ton côté, mettons, c'était quoi qui te refaisait basculer comparé à ton père, que lui, il a réussi à Ben, à partir de la première, mettons? Mais tu sais, mon père a décidé de se prendre en main, mettons, à l'âge de 50 ans, 49, 48. 48. Moi, j'ai fait ma première demande d'aide à 22 ans. Je pense pas que c'est une terme d'âge, mais je pense que. Ben, pas je pense. Moi, je voulais apaiser pour un certain temps, mais j'étais vraiment prêt à m'en sortir, tu sais. Ouais, t'étais dans Puis- des âges où c'est difficile de. Mais j'ai T'es essayé, là-dedans, tu sais. mais j'ai essayé de transférer aussi. Moi, on m'a arrêté de fumer du pot, moi juste boire. Ah, je boirais pas, moi juste faire de la coke. J'ai essayé par tous les moyens possibles de transférer sur une dépendance pour rester Ouais, capable d'avoir un, Un boost. un exutoire, un exécutoire, tu sais, quelque chose pour m'évader, tu sais. Tu faisais juste Puis- déplacer ton problème. Mais c'est ça. Puis. Moi, ce qui me ramenait toujours à consommer, ben oui, l'obsession, mais. Mes chums. Tu sais, là, mes chums. Ceux qui t'attendent quand tu sors de thérapie et qui sont contents de te voir. Ben, c'est ça. C'est. Des influences faciles. Ben oui. Moi, j'ai. Quand j'étais en thérapie puis que je travaillais pas les bonnes affaires, mais je me ramassais que. Je retournais tout le temps à la même place. Hein. Moi, je voulais tellement être aimé et reconnu des autres que. Je voulais juste retrouver mon monde, pas me sentir tout seul. C'est cette petite vide-là. Ouais. Puis. C'est ça. Fait, ouais, moi, ça m'a pris 6 thérapies, mais. À travers mes 6 thérapies, ben, j'ai été approfondir mon bas fond. J'ai été encore plus loin. Parce que moi, je voulais pas comprendre. Puis même si j'avais vu mon père, même si j'avais vu toute personne, alors qu'il fallait que j'apprenne par moi-même. Puis, c'est ça. T'as pas eu, toi, des influences quand t'as sorti de thérapie? Des chums qui disaient, hey, on J'avais s'entend. déjà fait le ménage de mes Ok. chums. J'étais déjà isolé. Ok. Parce T'étais que- pas mal tout seul là-dedans, ça Ouais. va.
À la fin, j'étais tout seul là-dedans. Mm. Parce que je voulais plus voir personne. Mais tu finis toujours tout seul. Ben, j'imagine que Mm. les autres aussi Non, mais- trouvaient que ça faisait plus de sens. Le monde, c'est ça, il y en avait qui trouvaient que ça avait plus de sens. J'ai lâché, on appelle ça des chums de brosse. Tu sais. Ouais, J'en avais plein de ça. ok. Fait que quand que je suis rentré en thérapie, j'ai perdu ceux-là en partant. Ouais. Puis j'avais déjà fait le ménage dans tout ça. Tu sais. Je m'en allais vers l'autre bord. Tu sais. Ouais. J'avais commencé déjà, depuis une couple d'années, à creuser mon trou, Ouais. si on peut dire. Mais dans un sens, c'était bien que ce ménage-là avait déjà été fait. Parce C'était que bien, oui, c'était bien. Après, Mais t'es après pas ça, quand je suis retombé. sorti, j'ai mis toutes les chances de mon bord. Ouais, c'est ça. J'ai pas retourné d'un bord. Mm. J'ai pas. Tu sais, j'ai. T'as parce pas que répété les mêmes j'ai affaires pas- en vivant pas, mettons. C'est ça. T'as J'ai fait pas- des choses différentes. J'ai fait ça différemment. T'as pas fréquenté les endroits d'avant J'ai et pas compagnie. fréquenté les endroits d'avant. C'est sûr que j'ai perdu peut-être. Comment je peux dire ça? C'est sûr que j'ai perdu des chums que j'aimais là-dedans, là, tu sais. Là. Mais ton Ouais, rétablissement, parce qu'au-delà ton des rétablissement chums, est Mais prioritaire. moi, ça comptait plus pour moi parce que c'était ma santé et tout. C'est ça. Ben oui. C'est ma santé que je Tu t'es voulais mis de prioriser. l'avant. Je me suis mis de l'avant. Puis aujourd'hui, je regrette pas aucunement le move que j'ai fait. C'est parfait. Ouais, puis en plus, tu sais, je m'en cacherai pas, là, mais mon père a dû faire face à ma déchéance en étant autant en consommation que quand il a été sobre. Mhm. Je me souviens voir mon père avec des plaques rouges d'en face de stress parce que c'est pas si je suis mort, si je suis en prison, si... C'est pas t'es où en général, puis t'as quoi dans le sang. Ah, Ouais. puis mon père m'a accueilli chez eux, puis j'ai pas peur de dire que je consommais pareil. Puis mon père, ben, ça le faisait un peu paranoïer dans le sens... je sortais dehors, il checkait ce que je faisais, je me cachais, il venait me prendre par surprise, j'étais en train de consommer. Il n'y a rien que tu fais pas pour consommer. Puis je l'ai fait vivre à mon père. Là. J'étais dans ma chambre en haut, puis il pensait que la vie était belle, puis que je jouais sur mon Xbox. Là. Ben non, j'étais en train de sniffer de la coke. Pis c'était quoi le fun de faire ça tout seul dans ta chambre, mettons? Qu'est-ce que ça apporte pour moi, mettons, qui en a jamais pris, que je Mais je peux te sais pas. remettre ça, mais je vais te répondre. Mais c'est comme tu peux demander à mon père, qu'est-ce que ça t'apporte de boire tout seul chez vous le soir? Ouais, Ouais, ben c'est- lui, c'est ça, il nous l'a expliqué que ça le détendait, ça le relâchait, Ouais, mais la moi, coke, c'est- c'est pas pour Moi, ça... t'activer, justement. Ben non. C'est Ton cerveau le demande. c'est ta consommation, t'as le goût d'apaiser ce style mal-là. Ok. T'es là, puis en tout cas. Mais ça fait trois thérapies, non, ça va bien, puis t'es en train de sniffer un 3,5 dans la chambre chez ton père. Pendant que lui est en bas, puis qu'il te dit, tu viens t'écouter la télé avec moi, tu sais. Parce que là, c'est moi qui étais à jeun. Ouais, c'est ça. Mm. Parce Revirement qu'avant, de je le voyais, situation. je le savais qu'il consommait, mais je buvais. Ouais, Fait que je me nayais complètement. t'en rendais pas trop Mais quand compte. j'ai fait la thérapie, je suis sorti, puis j'étais à jeun après. Là, Ouais. je le voyais plus encore. Ouais, Là, ça venait me chercher. ouais. Là, je le voyais aller sur la déchéance totale. Puis je disais tout le temps, va faire une thérapie. Là, c'est moi qui le baquais, va faire une thérapie. Va Ouais. faire une thérapie. Mais d'y dire, lui, ça rentrait pas dans sa tête. là. Mm. Il se pétait à la face. Il partait, je le voyais pas. J'arrivais chez nous de travailler, il était parti, je savais pas il était où. Je savais qu'il était en ligne, je voyais son téléphone, je voyais. Je savais pas il était où. J'essayais de l'appeler, il répondait jamais. 2-3 jours après, là, il m'appelait, je vais venir à la maison. Il arrivait jamais. Là, à un moment donné, j'arrivais chez nous de travailler, puis il était là. Il dormait. Là, c'est parce que je savais qu'il avait passé 4-5 jours de bout. Ah ouais. Ah, c'était sûr. Pendant ce Magané. temps-là, excuse de te couper, mais est-ce que pendant ce temps-là, toi, t'avais aussi ton 24, tu sais, Yannick qui parle souvent du 24 heures, là, ton 24 heures, est-ce que c'était autant difficile pour toi personnellement de continuer à arrêter de l'alcool dans ce temps-là, ou c'était plus difficile pour toi d'essayer d'aider ton fils, tu sais? C'était plus difficile de l'aider. Ouais. Parce que moi, mon idée était faite. Moi, je retournais pas comme j'étais. Mhm. Fait que je savais que j'allais mourir si je continuais de même. Mais est-ce qu'à chaque jour, c'était comme vraiment difficile de combattre tout ça? Ah ou oui, c'était comme... à tous les jours. Ouais. Parce qu'on n'élève pas nos enfants pour les voir se détruire comme ça. Mhm. Non, exact. Mais t'avais aucun intérêt de dire, hey, j'ai le goût là, à soir de prendre du gin parce que je veux pas
avoir dans la tête que mon fils il est en train de se droguer. Non, ça, j'ai pas pensé à Non? ça. Non, Ok. non, non. C'était 100%, je veux l'aider. Je veux l'aider. Ouais. Même dans ma consomme, j'étais là pour lui pareil. Ouais, ouais. J'étais pas toute là, mais j'étais là. S'il avait Ouais. besoin de Au quelque chose, maximum de j'étais tes là. capacités. Mais c'est vrai de ça. C'est ça. Mais quand j'étais à jeun, j'ai toujours été là pour lui. Ok. Puis j'ai toujours soutenu, même si je le voyais se détruire. Oui, des fois, j'ai fait de la morale. Mais ça servait absolument à rien. Mhm. Moi, j'étais heureux quand il me disait, là, il était dans le bas fond, là, je m'en vais en thérapie. Là, je me disais, s'il est là 2 mois, 3 mois, je vais être 2 mois, 3 mois à pas me casser la tête. Comme j'avais déjà dit sur le podcast, Ouais. pendant ce temps-là, mes parents peuvent Avoir un dormir peu la tête la paix tranquille, d'esprit. À pas me casser la tête. Puis quand il sortait, je me disais, combien de temps ça va durer? J'ai encore Parce combien qu'il de me jours disait- à être tranquille? Il me parlait à travers cette thérapie. Ça va bien, ça va pas, puis nanana, mais je la ressentais pas. Puis à la C'était fin, pas j'étais vrai. tanné de m'entendre dire ça. Puis à la fin, je me suis dit, ben oui, jusqu'à la prochaine thérapie. Ouais, c'est ça. Tu y croyais plus. Je croyais plus. T'as commencé à y croire quand il commençait à aller mieux après sa 6e ou comment t'as remarqué le La changement? dernière thérapie qu'il avait faite, Ouais. l'avant-dernière, il avait consommé dans la maison de thérapie, Encore mon esprit. encore en esprit. J'ai dit, t'as rien compris. Mm. Là, j'ai dit, il restait à peu près 2 semaines. Puis j'ai dit, il a tout scrappé ça. Fait que j'ai dit, c'est fini, il va encore recommencer. Puis j'y disais. Et là, il est reparti sur une dérape. Puis là, je l'ai plus revu pendant une couple de mois. Là. Ça a été la pire. Ouais. Je savais qu'il était sur la dérape, mais je m'avais comme un peu dissocié parce que je vivais plus. Je me réveillais, je dormais pas la nuit. J'étais stressé. Je faisais des ulcères d'estomac. Tu sais, il y avait tout pour. Je suis en train de me rendre malade. Ça a été Puis- la dernière, ça. Hein? Ça a été la dernière. Ça a été la dernière thérapie. Quand il a dit je rentre, là, je rentre. Il était venu chez nous. Ah, mais je t'avais dit que je rentrais. Je me suis poussé à Victoriaville. Ouais, c'est Je ça. t'ai dit non, on va rentrer demain. Parce qu'il voulait en partir une dernière fois sur une dérape. Parce qu'il savait qu'il rentrait. Ah, j'avais dit un dernier trip. Le dernier trip. Ah ouais. Puis en fin de compte, je pense qu'il n'avait rien trouvé pour se geler. Il m'avait appelé, puis j'avais été chercher à Victo Ok. pour le ramener chez nous à Drummond. Ah, Puis le lendemain matin, je pense. je passe en thérapie. Le lendemain matin, il partait en thérapie. Le J'ai 3 resté juin à 10h le matin. C'est la dernière fois que j'ai fumé. Là, quand j'ai vu arriver l'auto de la thérapie, pour la 3e fois, qu'il venait le chercher chez nous, là, Ouais. parce que toutes les thérapies qu'il a faites, il y en a 3 qui est parti de la maison. Ah, ben je me ramassais. Plus rien, j'avais tout perdu. Là, j'étais content, ça m'enlevait. À toute fois qu'il partait de manière, ça me donnait C'est- ça m'enlevait un poids de ses épaules. Le Ouais. stress tombait. Parce que je savais qu'il était en sécurité où ce qu'il était. Ouais, exact. Puis là, ça a été à la bonne la dernière. Chapeau. Ouais. Avec le sourire. Ah, ouais, regarde. Ça a été. Ah, c'est ça. Ça paraît. Ça se voit dans le visage. Ah, ouais, regarde. Ça a fait du bien. Ah, oui, là, je dors sur mes 2 oreilles. Ah, c'est ça. Lui aussi, je pense. Oh, oui, ça doit. Ouais, oui, Je pense que oui. vraiment. Est-ce que. Est-ce que tu bois de la sans-alcool? Est-ce que tu. Non. Non? Rien? Moi, pour moi, c'est 0, 0, 0. Si j'ai le goût dans la bouche ou l'odeur de quelque chose, si je me risque une fois, c'est fini pour moi. Je comprends. C'est fini. Je comprends. Ah, ok. Là, c'est sûr que là, je m'en vais. Je m'enterre. Ouais. Ça, je le sais en dedans de moi-même. Fait que j'ai jamais aucun alcool. De la zéro, de la ci, de la ça. Un verre de mimosa, même si c'est juste du jus d'orange puis du vin, pas d'alcool. Je touche à rien. Ok. Parce que je me protège, Ouais. puis je veux pas guesser. Parce que moi, j'ai passé ma vie à guesser. Ouais. C'est du gambling. C'est du gambling. Puis gambler contre mon problème que j'avais d'alcool, Mais gambler que ta vie, là, à un moment je donné, gagne avec ma vie. Là. ça se peut que ça soit la chute de trop, puis Ça va être la shot de trop si je Ouais, le fais. c'est ça. On dirait que t'as l'air confiant que ça Ah, serait la je, chose. je le sais. Tu Ok. te considères encore à risque aujourd'hui? Oui. Ouais. Je suis un alcoolique. Je vais être un alcoolique toute ma vie. Mhm. Ok.
OK. C'est bon. Par contre, que juste de le reconnaître, je pense que c'est déjà Ben, un t'as pas. déjà bien fait, t'es capable de dire que c'est pas possible pour toi d'y retourner. C'est comme quand je vois des gens qui ont consommé pendant des années puis qui vont me dire que c'est des ex-dépendants. Là. T'es dépendant ou tu l'es pas. Là. On dit t'arrêtes pas d'être quelqu'un qui est à risque parce que tu vas bien. T'es moins porté à ça, mais faut pas t'arrêter de faire ce que t'as à faire. Si la semaine prochaine, mon père recommence à aller au bar vendredi, samedi, boire un 7-up, moi je te dis, c'est une question de temps avant que ça recommence. OK. C'est un combat éternel. Là. Ben, si. On dit, ça a été ton remède, ça a été ton médicament de consommer. On va dire, t'as changé ta médication, puis là tu vas bien. Pense pas que l'autre va te faire mieux, là, parce que là, ça va bien. Tu sais, c'est. Le rétablissement, là, c'est d'être vigilant parce que je dis souvent qu'il y a 2 bonnes raisons de prendre soin de toi, tu sais. Quand ça va bien, quand ça va mal. Parce que ça te prend un équilibre, tu sais. Quand toute ta crise de vie, ben, t'as gelé cet équilibre-là que t'étais pas capable d'avoir, tu sais. Parce que ça faisait mal en dedans. C'est moi, si j'arrête de faire ce que j'ai à faire, là, j'ai pas envie de consommer, Dieu merci. J'ai pas eu l'obsession de consommer, ça va faire bientôt 22 mois, tu sais. Mais si j'arrête de faire ce que j'ai à faire, tu penses que ça a du sens que j'ai m'assis dans un cracos puis je m'assieds sur le divan puis que je parle avec le monde? Pas trop. Ben, je pense pas que c'est sa place, c'est s'asseoir au bord pour jaser. Mais non, mais je suis assez transparent et cru, mais c'est la réalité, tu sais. Je suis capable. Ça m'est arrivé de sortir quelques fois au bar, puis. Mais j'ai plus cet intérêt-là, tu sais. J'ai envie de me bâtir une vie, j'ai envie de faire. On passe à d'autres choses. On passe à autre chose. Un moment donné, je le sais, que j'étais pas là en train de boire en pensant que j'avais du fun avec des faux chums qui sont pas là quand j'en ai besoin. Parce que j'ai fini tout seul. Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai, mais je vais le bâtir, puis je vais le conserver, puis je vais m'épanouir, puis je vais avoir autant de fun, tu sais. Mais je peux plus fréquenter des endroits où est-ce que j'ai voulu scraper ma vie, tu sais. C'est ça, il faut en être conscient. Puis on est dépendant, là, ben on oublie vite. On oublie vite. Genre là, ça va bien, mais ben, c'est pas grave. Rien qu'une fois, tu sais. C'est pas grave. Mais Quand t'es dans un. Ouais, mais cette fois de trop-là, tu sais. Faut pas que j'oublie que, OK, oui, la pomme tombe pas loin de l'arbre, OK, fine, mais j'ai pris les choix d'aller consommer, mais il faut que je sois conscient que je suis à risque, puis qu'il faut que je prenne ça au sérieux, tu sais. Puis que j'ai consommé parce que je voulais engourdir ce mal-être-là que j'avais, tu sais. Moi, c'est pas possible pour moi non plus de retourner consommer. Parce que si je retourne consommer, excessif comme je suis, ça se peut que mon trip dure moins longtemps que je pense. C'est quoi la question que tu l'as posée? Si je vais dans des parties puis tout, j'ai le goût de boire? Ben, je me demandais justement, là, aujourd'hui, on tourne dans un bar. Est-ce que c'est la dernière fois que tu es rentré dans un bar, est-ce que c'était quand tu étais avant ta thérapie? Oui. OK. Est-ce que ça te fait bizarre de rentrer dans un endroit comme ça? Tantôt, j'ai resté comme bizarre Surpris. quand j'ai vu les bouteilles, le comptoir, quand j'ai vu le plancher collant. Ça m'a rappelé des souvenirs, mais c'est... Ça te dégoûte-tu? C'est-tu... T'as-tu un petit quelque chose à l'intérieur qui te Non, rappelle? je me suis juste dit que j'en ai donc dépensé de l'argent Inutilement. inutilement. Ouais. Moi, c'était pas sociable, comme on dit, pour boire. Tu sais, c'était ma maladie que je me naillais là-dedans. Tu sais. Ouais. Mais j'ai trouvé ça spécial. Ouais. C'est vrai, j'avais même pas pensé que... Ouais. Puis, Ah ouais. c'était puis on en a pas beaucoup parlé, là, puis mais un gros point en commun que mon père on a, tu sais, puis que mon père ça a été un homme à femme toute sa vie aussi, tu sais. Fait que j'en parle souvent, mais elles sont donc belles, elles sont donc fines, tu sais. Mon père a donné gros pour ça aussi, tu sais. Oui, à travers la boisson. Ah ouais, c'est sûr. Ça dégêne, Ça c'est dégêne. facile. Non, j'avais pas besoin de ça. Tu sais, ça a été ça parce que j'ai baigné là-dedans toute ma vie. Je me suis tenu dans les bars, je me suis tenu avec des propriétaires de bars. J'ai été dans la restauration, bar, serveuse. C'était un tout, tu sais. Ouais. Moi, c'était mon tout à moi, tu sais. Et aujourd'hui, depuis que j'ai refait ma vie, ça fait 3 ans que je suis sobre, ben j'ai une femme, tu sais, je vais me marier dans 2 ans, tu sais.
Ma vie, moi, tout ce qui, les projets qui se passent là, j'aurais pas pu. Mon père s'est marié. Hey, écoutez bien, les gars. Là. Je pensais qu'elle allait marier à la danseuse, mais pas une femme. Là. Non, mais façon de parler. Oh, non, mais moi, je suis tout le tellement. monde peut changer. Mais oui, puis Ben oui. puis ce que je trouve beau, c'est qu'aujourd'hui, je me suis pris en main, je vois mon père aller, puis on se rétablit ensemble. Mon père, aujourd'hui, m'appelle. Puis il va me prendre. Je me suis dit, on était mangés ensemble, puis il m'a demandé conseil. Je sais pas si vous savez comment ça fait du bien qu'enfin, ton père croit en toi, tu sais. Je sais pas si tu pouvais comprendre à quel point que. Tu sais, quand tu sais que tu regardes ton parent, puis tu sais qu'il est découragé. Ça frappe. Ah oui. Mm. Mais là, aujourd'hui, ben, mon père m'appelle, puis il prend conseil, puis il me regarde, il dit, j'en reviens pas comment tu as changé. Wow. Mais moi, c'est un cadeau pour moi, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes le plus chez Yannick maintenant, depuis que c'est un nouvel homme? Sa sobriété. Sa joie de vivre. Être conscient de où ce qui était, puis de où ce qui est rendu. C'est important, ça. De pas passer 6 jobs dans une année, 7 jobs. Ouais. Parce que tu rentres pas. T'es jamais là, une journée sur 2, tu rentres. Aujourd'hui, il est ponctuel. Il est en santé. Moi, je suis heureux. Toi, Yannick, En inverse. comment ça te fait de voir ton père en santé, sourire aux lèvres? Ouf. Ça n'a pas de prix, là. De savoir qu'il va être là encore demain matin, là, ça fait la différence. Hein. On peut dire que tu as vécu le pire et le mieux. Ouais, mais tu sais, dans n'importe quelle histoire d'amour, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein? Ben oui. Puis, Ouais, ça vient tu sais, avec. puis, je suis content de voir mon père en santé. Je suis content qu'il soit là, qu'il soit présent, qu'il réponde présent quand je l'appelle. Qu'il réponde présent quand j'y parle. Puis, j'ai jamais été aussi proche de mon père que je le suis aujourd'hui. Ça fait du bien de, tu sais, d'avoir la relation qu'on a, tu sais. Je pense qu'il n'y a pas une relation plus forte que celle qui a passé par les tempêtes qu'on a passées. Ça, c'est sûr. Puis on est soudés l'un à l'autre, puis ça fait 3-4 jours que j'ai pas appelé mon père, mais il va m'appeler, il va me dire ça va-tu, tu sais? Fait qu'aujourd'hui, ben, on se soucie l'un de l'autre, puis on chemine, on avance ensemble, puis moi, je suis fier de mon père, là. Moi, je suis fier d'avoir le père que j'ai, puis je changerais rien de ce qu'il a fait, là. Parce que c'est ce qui fait le père solide que j'ai aujourd'hui, puis qui aurait cru qu'aujourd'hui, mon père serait assis avec moi à un podcast, hein. C'est parfait. Tu sais, puis non, mais ça prouve, pareil. ça prouve qu'il croit en moi. Juste ça, tu sais. Juste ça fait du bien. Ben oui, ça fait du bien. Puis, c'est ça. M'attendre les autres questions. C'est quoi l'activité que tu aimes le plus faire avec ton fils aujourd'hui? Aujourd'hui, ben, on peut être capable d'aller manger au restaurant. Ouais. Je suis capable de payer la facture une fois de temps en temps. Oh, ouais. Ça fait plaisir hein, de payer pour Ah, ses- mon Dieu. son père. Mon père me regarde et dit j'en reviens pas. Première fois qu'il m'a payé au restaurant à manger, il dit t'as de l'argent? Ah, Comment puis, ça se fait? ce qui est drôle, c'est que je la regarde et je dis ben pas notre resto, mais avant, je l'aurais consommé en une demi-heure. Mm. Tu sais, on a chacun nos vies, Mhm. mais quand on se voit, on en profite. Tu sais, je reste à Drummond, il reste à Sherbrooke. Puis, c'est ça, il y a une job, j'ai ma job. Quand on se voit, j'aime ça qu'on mange au restaurant, on parle, on n'a pas peur de... Ben oui, on n'a jamais eu peur Non, pareil. mais à cette heure, je suis vraiment rendu. C'est ça. Mais la meilleure activité aussi, c'est de tu sais, juste de discuter avec mon père. C'est la plus belle activité que je peux faire, c'est de parler, de réparer les oui-dire, les incompréhensions de tout avant. Il dit Notre comment je me passé, sens. comment Mais on oui, était notre avant, puis passé. aujourd'hui, Moi, t'en souviens-tu de ça, t'en souviens-tu de ça?
Il n'y avait rien de drôle, là. C'était drôle, mais on rit, mais c'était pas drôle, là. Mm. On avait une souffrance tous les deux à quelque part, tu sais. Mm. On Ça la a forgé vivait votre chacun. relation maintenant, tu sais. Ouais, c'est ça. On la vivait chacun à notre manière. Mais on était ni un ni l'autre heureux. Mais je suis pas si différent que mon père parce que j'ai passé ma vie dans le paraître, tu sais. À comme. Non, tout va bien, tu sais. Faire semblant. Tout est correct. Faire semblant. Tout est correct. Puis moi, ben, c'est ça. On s'est rendu en la même place. Tu sais. Je vais pas ramener tout le temps ça à un côté deep, mais c'est la réalité, on va dire. Ben oui. Moi, j'ai consommé à vouloir en crever. Ouais. Puis père, ben, il a Je m'en consommé. allais vers là. Fait que vous vous comprenez aujourd'hui. Très bien. Exact. Vous Ah avez oui, à peu on- près on parle le même langage, C'est ça, là. exact. Même ça. cheminement. Ouais, ouais. ouais. Mm. Puis Yannick, tu en parlais souvent, là, surtout dans notre dernier podcast, mais toi, personnellement, Stéphane, tu vois la vie comment maintenant, comparé Moi, je à vois avant? la vie. Tu la trouves je comment, la je vie? pense- comment je peux dire ça? Je me suis réveillé tard. Oh. J'ai réalisé que j'avais manqué un crise de bout. OK. Mm. Une belle façon de le dire. Ça peut pas. J'ai manqué un bon bout. Ouais. Puis la dernière fois qu'on parlait ensemble, mon père, il disait, mais, tu réalises des affaires que moi j'avais pris 30 ans avant de réaliser. Fait C'est que, ça. lâche pas mon homme. Moi, tu sais. je me suis réveillé à 48. Lui, il a la chance de se réveiller à l'âge qu'il a là, à 27 ans, 26, 27. 27. Bientôt, bientôt. Ouais, c'est ça. Hein? Ça te rajeunit pas, hein? Mais au moins, je lui dis, t'as la chance, t'as toute la vie devant toi. Moi, je me suis rendu compte que je n'avais plus la moitié de plus que de fait. Serais-tu Ça prêt à dire que m'empêche tu pas as de- gâché ces années-là? Non, j'ai pas tout gâché parce que. T'as fait tu sais, du mieux que tu pouvais. Comment je peux dire ça? Tu t'es bâti pendant ces années-là? Tu t'es... J'ai eu du. Tu sais, j'ai pas eu. J'ai eu du fun, tu sais. J'ai pas toujours été en état de boisson à perdre la tête, là, tu sais. Mm. Là. J'ai eu quand même des bons événements. J'ai eu. Tu sais, j'ai eu des belles choses dans ma vie pareil, là, tu sais, là. Mais c'est sûr que si ça sera recommencé, je ferais pas le même trajet. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, je m'arrange pour tout mettre de mon bord, rendu à 50 ans, pour être heureux. Pour être heureux, avoir une vie stable. Je suis Mhm. bien chez nous. Ouais? Ouais? Tu les trouves où, tes petits bonheurs, aujourd'hui? Ah, avec ta blonde. Avec ma blonde. Te faire à manger, tu Faire fais à du bar. manger. T'es rendu qu'un barbecue, t'as ta maison, Une ta piscine. piscine, son Il y a jardin. un jardin. Il y a sa blonde, il va se marier, son gars va bien. Non, mais il peut pas rien demander de mieux pour finir sa C'est vie ça. en paix. La vie n'est pas sans problème. Là, tu sais, on a tous nos problèmes pareils. Ouais. tu sais. Ouais. Mais j'aime mieux dans le move que je suis là que le move que j'étais. C'est Ouais. beau, ça. Mm. C'est cool, ça. Puis je changerais pas de place. Est-ce que Au tu as reste- envie d'aider les autres comme Yannick y fait, ou c'est plus Ouais. un parcours que tu veux laisser à Yannick? Ben, comment je peux dire ça? Sans le vouloir, j'ai beaucoup de monde qui m'appelle, Ouais. qui sont capables de me rejoindre, que ce soit sur Facebook ou quoi que ce soit, pour me dire comment est-ce qu'ils se sentent, Ouais. qu'est-ce que je pense de ça. Mm. As-tu des outils? Tu sais, je suis capable d'aider, j'aime ça, aider le monde. J'ai tout le temps été là pour tout le monde. Tu sais, ma job en restauration, je dis tout le temps, j'ai pas rien été chef, j'ai été psychologue, j'ai été psychoéducateur, j'ai été mère, j'ai été père. Mm. Fait qu'à travers tout ça, pareil, j'ai tout le temps aidé tout le monde. Puis sans penser à moi. Là, je pense à moi, puis j'aide le monde pareil. Ouais, exactement. C'est bien. Il dit ça avec le grand sourire. Ah, Ouais, oui. c'est super. Parce que maintenant, on les voit souvent, ces dents, là, comme tu disais Ouais, tantôt. c'est ça. Ah, là, oui. Ouais. Ah, ben, on les voyait pas. Non. Au resto, après tes shifts, salut tout le monde. J'ai hâte d'arriver chez Ah, nous. il dit, Ouais. s'il peut classer sa job, pas prendre de pause, finir à 2h, pour être chez eux à 2h30. J'ai hâte d'arriver chez nous. Je suis en campagne, je suis bien. Avant, je voyais un bar, j'arrêtais. OK. Il y avait des chars, pas de chars, j'arrêtais. Des fois, j'arrivais le matin, c'était la femme de ménage qui était là. Ah ouais. J'avais-tu hâte de voir, tu penses? Là, à cette heure, je m'en vais chez nous, j'aime ça être sur mon terrain. J'aime ça, Une petite profiter. série à la TV. Mon père, il arrose ses plantes. Hey, les gars, mon père, ouais, je vois mon père est en boxeur chez les autres en train d'arroser ses plantes dans la maison. J'ai dit,
esti. Il y a- Un nouvel homme. J'ai dit, Chris, tu vas te marier, tu t'arroses tes plantes en boxeur. Je comprends plus rien, mais c'est beau. Parce oui. que ce qui est le plus beau en rétablissement aussi, c'est de garder son cœur d'enfant puis s'émerveiller devant les petites choses. Tu sais. Mhm. Mon père est heureux avec une bonne petite bouffe, sa petite femme à la maison, il est content. On est du monde, ça prend pas grand-chose pour être heureux, tu sais. Fait que, Réalisé aujourd'hui. ouais, à quel point ça fait du bien. Parce que avant on était dans les autres, là on s'occupe de soi, ça fait différent. Ouais. Puis t'as-tu un rêve ou un objectif maintenant? Mon objectif, c'est de rester sobre jusqu'à la fin de mes jours. Mhm. Ce qui C'est sera la- pas facile. Ce qui sera pas facile. C'est C'est facile. 24 heures à la fois. Mais c'est ma première objectif. Puis jamais m'oublier, comme je me suis déjà oublié. Mhm. Prendre soin de moi. Ok. Fait que pensez à toi avant tout. Penser à moi. C'est ça mon objectif. Aussi simple, mais aussi difficile quand même. Aussi simple et aussi difficile. Yannick, Quoi? tes enfants, Hein? toi, ça va être quoi la valeur la plus importante à leur transmettre, considérant tout le parcours? La communication. Ouais? L'importance que je vais jamais être là pour les juger, mais les écouter, les accompagner, les supporter. Mais je veux une belle proximité, tu sais. Je veux être capable de qu'ils comprennent que je les comprenne, tu sais. Comme Mais- celle que tu as avec ton père présentement. Ah, exact. Mais, tu sais, je ramène ça souvent, c'est bien drôle, mais ça prend de la douceur, tu sais. À travers la douceur, il y a de la rigueur. Puis je pense juste que, si tu me dirais, pour mes enfants, ben ça va être de leur transmettre les connaissances que j'ai, mais en les laissant vivre leur expérience. Mais qu'ils sachent que s'il y a quoi que ce soit, ben je suis là, tu sais. Mais c'est pas vrai que je vais empêcher de faire leur prise de conscience. Mais par exemple, je peux les sensibiliser à ça. C'est bien dit. C'est bien dit. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été le père qu'il souhaite être avec ses enfants quand toi tu étais à sa place? Je regrette de ne pas avoir été assez là, mais malgré tout ce que j'avais à faire, j'ai fait de mon mieux. Mhm. Parce que j'ai toujours été à l'écoute pareil. J'ai toujours essayé de donner mon 100% pareil. Même à travers mon alcoolisme. Mm. Mais aujourd'hui, ben tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas été parfait, tu sais. Ça fait du mieux que tu pouvais pas. C'est ça. J'ai fait du Moi, mieux je- que moi, je je pouvais à vais- travers tout ça. Il n'a jamais manqué de rien. Non, non. Puis on préparait de tout ce qu'on a fait ensemble, on va dire. Il y avait bien beau souffrir avec la bouteille, on va dire. Mon père m'a traîné partout, là. On va dire. Le carnaval de Québec, on allait dans les shows Ouais, de je Monster suis amené Spectacular. partout, À pareil, 11 ans, je voyais ICDC au stade olympique avec mon père. Hey, j'allais à la parade du carnaval, mon père m'a ramassé des biscuits Oreo dans ses poches, puis il était là, je t'en ai ramassé plein, mange ça, mange ça. Tu sais, on était voir des shows ensemble. Mon père m'a amené voir Billy Talent partout, des surprises, des cartes d'hockey. Il m'a ramassé à chaque dépanneur. Il a acheté autant de cartes d'hockey que s'est acheté de bouteilles à boire, je te le dis. Ça ressemble à ça. Non, mais non, Oh, ouais. mais c'était débile. Fait J'ai que, des, à la hey, fin de compte, c'est ça. j'aime pas manquer de rien. Mais tu sais, je dis tout le temps le mot, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je retiens pas ça des voisins. Mon père a fait de son mieux, puis ce que j'avais à discuter, à clarifier avec lui, je l'ai fait. Mais j'ai pas de reproche à faire à mon père, parce que... Il y avait des problèmes, mais ça l'a pas empêché d'être un bon père. Exact. Comme moi, C'est ben ça. j'ai des problèmes, mais ça m'empêche pas d'être la bonne personne que je suis. C'est ça. On a tout un bon fond, hein. tu sais. Ouais, exactement. À la naissance, on est tous pareils. On est tous pareils. On est vierges de connaissances, puis On connaît rien. on grandit là-dessus. Je dirais ça. T'as-tu des conseils à donner à des parents? Ça serait quoi ton conseil, toi, Steph? De pas juger.
d'avoir une oreille attentive. Puis pas de se dire, ah, ça va bien, ça va bien. S'informer. S'informer comment est-ce que ton gars ou ta fille va. Puis d'être présent. D'être présent. Ne pas oublier que c'est un contrat avoir des enfants, tu sais. Puis t'as pas d'enfant, tu sais, en se disant il va être grand, il va être ci, il va faire ça, il va faire ci, tu sais. De le laisser faire ce qu'il veut, puis de le supporter dans ses décisions. Parce que toi, tu lui as fait vivre plein de choses, mais il manquait l'aspect de présence, c'est un peu ça? Un peu, oui, c'est vrai de ça. Il manquait un peu l'aspect présence dans sa jeunesse, là, tu sais. Mhm. J'aurais aimé être plus présent, mais tu sais, tu fais pas d'enfants pour aller les élever tout seul non plus, tu sais. Et toi, tu sentais-tu ce manque de présence-là quand tu étais vraiment plus jeune, tu sais, comme dans ces souvenirs-là à 11 ans, quand tu allais voir des shows et tout? Non, mon père, il me gâtait de cette manière-là, mais, Ouais. mais je comprends ce qu'il veut dire. On dirait, l'été, j'étais au Cancounac. Sa consommation a pris beaucoup de place. Ça fait qu'il y a peut-être des moments où est-ce qu'il aurait pu arriver à 5 heures, mais qu'il est arrêté au bar puis il est arrivé à 6h30, mettons, tu comprends? Je pense que c'est plus par là qu'il dit présence. Mhm. Il est conscient que ses patterns ont été plus forts. Mais moi, je me rappelle quand même des très bons moments avec mon père. Puis c'est ça qui reste gravé dans ta mémoire. Autant que, oui, les blessures, c'est ça, mais quand tu chemines à travers ça aujourd'hui, j'ai que de bons souvenirs avec mon père. Mais oui, j'aurais peut-être aimé sentir que mon père était plus présent quand j'étais plus jeune. Mais s'il était pas là pour lui, comment tu voulais qu'il soit là pour moi? Ça résume Il y avait un absolument chemin tout. à faire avant. Recommanderais-tu aux gens de ne pas travailler en restauration, considérant tout ça? C'est à prendre au sérieux. Eh, mon doux. Pense-y 2 fois. Ouais. Pense-y 2 fois. Ça implique bien des affaires. Hein? Ça implique de... Ça implique de pas être là pour Noël, pas être là pour des parties. Ça implique travailler les fins de semaine. Si tu es en couple, si tu une femme qui travaille, une blonde qui travaille avec toi dans la restauration, c'est le best, ça va comprendre. Mais sinon, c'est dur. Sinon, hein. excuse-moi de dire ça, mais il n'y a pas bien des couples qui passent bien des années. Quand ton chum travaille les fins de semaine, les soirs, puis les week-ends, puis les journées où il y a des parties de Férié. famille. Pour moi, personnellement, ça a été voie à l'échec à tous les fois, tu sais. Mhm. Ouais. Ça prend de la place. Mais c'est un beau métier pareil, C'est ça. Mhm. Mais de peser les pour et les contre. de peser les pour et les contre avant de s'embarquer. C'est bon. T'en allais où, là? Je sais pas, justement. OK. Tu veux qu'on s'en aille où? On s'en va. Ben, je vais regarder. Ben, je sais pas si toi, Yannick, il y a des aspects qui t'intéressaient, ce qu'on n'a peut-être pas développé pour l'instant. J'ai encore une liste de questions si tu veux que je m'embarque sur d'autres sujets. Mais... Vas-y, mon homme. Ouais. Je te laisse aller, puis sinon, on va te le dire. Ok, cool. je vais checker peut-être voir si on n'a pas parlé d'aspects. Je trouve que ça a quand même été. On est quand même allé dans pas mal de places. Là. Ouais. Toi, Steph, y a-tu des choses que tu penses qu'on pourrait discuter, qu'on n'a pas discuté encore ou... Moi, je pense que ça a fait, pour ma part, moi, j'ai fait, Ouais. ça a fait le tour, là. Je pense que
J'étais allé pas mal dans le fond. Vous me connaissez pas mal. Vous connaissez des bouts de ma vie, là. Mhm. Mais ça se résume encore une fois le mal de vivre mène à la consommation, mène à la déchéance, perte d'estime de toi. T'as-tu confiance maintenant? Moi, j'ai confiance en Ouais. moi. Et t'avais Ouais. pas confiance avant? J'avais confiance en plein de monde, sauf en moi. Ouais, c'est ça. Sinon, t'avais une fausse confiance, dans le fond, c'est ça? C'est ça. Ton On sourire s'en dégage la remet en confiance. question. Ouais. Hein? Ton sourire dégage la confiance. Maintenant, oui. J'ai le sourire, Ouais. j'ai le sourire clair. Je t'ai pas vu Ouais. avant, J'ai mais les yeux maintenant, clairs, j'ai la tête claire. Mais Ouais. ça se voit que Ouais, il est t'as de allumé l'assurance, comme moi. t'es présent, t'es Oh, là. oui. Ça se voit. Ouais. Nice. Mais je suis content de voir votre relation, en fait. Là. Clairement que la communication a été plus présente depuis les dernières années. Puis c'est sûr que ça vous a rapproché encore plus. Là, tu sais, ça se voit. Là. C'est sûr. Ouais. Mais J'aime vraiment ceux qui auront aimé le podcast avec toi auront le chapitre 2 Ouais. aujourd'hui. C'est ça qui est le Mm. fun. Ouais. C'est comme une coche plus loin. Là. Ouais, la continuité de tout ça, puis je sais pas si j'ai autre chose que je vais aborder précisément. mais moi, je me posais la question si toi, de ton côté, y a-t-il des choses que tu n'as pas réglées encore, sachant que tu dis que c'est comme tout le temps tu sais, c'est un processus jusqu'à la fin de ta vie, l'arrêt de l'alcool, mais. Ah, on travaille tout le temps sur nous autres, tu sais. Ouais. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, je me sens bien. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Ouais. Puis je suis capable de sortir, de me présenter, d'avoir la tête droite, l'esprit clair, Mhm. puis je sais dans quel bout, dans quel coin que je m'en vais. Je connais mon chemin, Ah, tu te rappelles d'où tu viens, mais tu sais où est-ce que tu t'en vas. c'est ça. Fait que quelqu'un qui est dans le déni en ce moment, qui est beaucoup dans ses problèmes que ce soit dans la toxicomanie ou dans l'alcool, ce serait quoi ton conseil personnel, toi? Tu sais, parce que tu dis à un De moment donné que pas tu avais eu un avoir- élément déclencheur, tu l'as eu quand même tard, Oui, mais c'est quelqu'un qui est vraiment jeune puis qui va peut-être pas avoir cet élément déclencheur-là par lui-même, ça serait quoi ton conseil? que tout est possible, de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Mm. On est qui pour juger? Mm. De l'aide, on en a partout. Si tu prends l'outil que tu as besoin, tu travailles avec, puis si ça te fait, ben tu continues avec cet outil-là, tu sais. Tu sais, il y a autant, je vais te le dire, là, il y a autant d'outils pour se rétablir qu'il y a d'outils dans un garage. Hein. On va dire, c'est ça. Il y a tellement de façons possibles de s'en sortir. Le vouloir, C'est ça, arrête-toi pas au premier outil, abandonne pas si facilement après d'en avoir essayé une, puis t'avoir brûlé, puis t'acharné. Brûle-toi pas. Fais face, fais ce que t'as à faire, puis ça marche pas avec ça, essaie d'autres choses. Je le dis souvent, tu sais, essaie jusqu'à temps que ça marche, parce que ça en vaut la peine. Mon père, ça a pris une thérapie, t'es capable de t'en sortir. Ça m'en a pris 6, t'es capable de t'en sortir. On va dire, t'as la bonne comparaison. Hein. c'est ça. Peu importe l'âge, la souffrance, c'est possible de s'en sortir. Mais l'important, c'est d'y croire, d'essayer jusqu'à temps que ça marche. Parce que si tu y crois pas, il y a des gens qui vont t'aider, puis qui vont t'aimer, puis ils vont t'amener à y croire. T'sais. C'est pour ça que l'aide et les ressources sont disponibles. Peu importe les complications qu'il y a face à ça, t'sais. Embarque dans le cheminement, t'sais. Demande de l'aide. Parce que, je le dis souvent, le mot peur, c'est un mot qu'athlète qui veut dire pas encore une réalité. Arrête d'avoir peur, aie la foi un peu. C'est magnifique. Tes métaphores. là. Ouais, bon. mais c'est. Si je me répète pas quotidiennement toutes ces choses-là, je m'accorde pas d'importance, puis je m'aime pas, ben, je sors de ce que j'ai à faire. T'sais. Mhm. C'est un pattern que tu gardes Ah oui. puis qui t'aide. Puis je me rappelle d'où je viens, puis je sais que je suis blessé comme personne, mais je suis dans un processus de guérison qui va durer tout le restant de ma vie. Je serai jamais guéri de la maladie de la dépendance. Mm. Je suis un dépendant en rétablissement. Puis ça, mais c'est juste pour aujourd'hui. T'sais. Yannick, une chose que tu aimerais dire à ton père. Ben, que je t'aime pas.
Je t'aime fort, puis je te remercie d'être autant présent dans ma vie aujourd'hui, puis de l'avoir été même quand j'allais pas bien. Je te l'ai déjà dit, mais je te demande sincèrement pardon de t'avoir fait vivre tout ce que je t'ai fait vivre pendant ma déchéance. J'étais plus fort que moi. Tu sais, quand ton père se met devant toi, puis tu passes ton père à terre, mettons, tu sais, parce que tu veux aller consommer, tu sais. Ben, je me suis rendu là, tu sais. De jouer du coude, d'être agressif. Ouais. Tu sais, quand tu souffres, tu veux apaiser ça. Je sais pas justifier, mais. En tout cas. Ah, je te demande sincèrement pardon, père. Pardonnez, mon homme. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Tu sais. Savoir que t'es en vie, mais c'est le plus beau cadeau que tu peux m'offrir. Tu sais. En ce temps-là, ben, je continue de travailler sur moi et d'être là. Tu sais. Fait que, juste merci d'être le père que t'es. Merci d'être le gars que t'es. On vit un beau moment, là. Vraiment. J'y dis souvent. Ouais, Oh, oui. c'est important. Y a-t-il des dernières choses que tu voulais dire à ton fils? Comment on peut dire? Je te remercie d'être là. Parce que grâce à toi, mais je suis là moi aussi. Parce que si t'aurais pas été là, je serais pas là aujourd'hui. Et moi aussi, je te demande pardon de pas tout avoir été là. C'est correct, ben. Merci les boys. Ouais, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Est-ce que vous auriez des dernières choses à rajouter? Les derniers mots avant qu'on clôture le tout? Ben, que le but d'avoir été là avec mon père, c'était de te dire que peu importe de ce que tu viens, de ce que tu as fait, mais c'est possible. T'sais. C'est possible de s'aimer, c'est possible de s'en sortir, c'est impossible. Peu importe la consommation, peu importe Le problème. le problème. Tu peux y arriver. Si tu veux, tu peux. Ouais. Essaie jusqu'à temps que ça marche, puis Des défaites, il y en a tout le temps, mais si t'es pas rendu à vouloir t'en sortir, Ça marchera pas. tu vas tout le temps trouver les défaites pour pas t'en sortir. exact. Les solutions font parfois plus mal, mais c'est souvent un mal pour un bien. La peur d'avancer. Ouais. Mm. Ah oui. La peur de ci, la peur de ça. Fais face à tes peurs. Fais confiance à ta petite voix intérieure qui dit ça, c'est bien pour moi. Ouais. Écoute-la, cette voix-là. Parce que demain matin, là, ça sera pas tes chums. Ça va être encore toi face à toi dans le miroir. Tout seul. Ça, là, c'est le plus important. Prends soin de toi, aime-toi. Crisse-toi patience quand ça va pas. Mais laisse-toi pas si facilement tomber, tu sais. Ça en vaut la peine. Mais oublie pas, on ne sera jamais guéri. On se rétablit pour la vie. Bonne Merci continuité dans votre sobriété, les gars. Puis on vous souhaite la meilleure des relations père-fils. Yes. Merci. Merci. C'était très cool, on a Merci adoré pour tout. la discussion. Ouais. Yes, sir. Yes. Aussi voilà. simple que ça. Yes, sir. Ça conclut l'épisode. Ah ouais, ouvre une bouteille. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.